Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de l'après-midi du lundi pour cette fin de mois le 31 août. Et oui, alors aujourd'hui on reprend les bonnes habitudes un petit peu avant la rentrée. Donc on reprend notre rendez-vous hebdomadaire, enfin mensuel, pardon. On reprend notre rendez-vous mensuel avec la maison d'édition Negmaron. Comme vous le savez, on a mis en place un partenariat il y a quelque temps quand même, et on vous présente des auteurs guadeloupéens afin que vous puissiez découvrir et connaître leurs livres. Donc, on va vous les présenter. Ils sont déjà en plateau, mais on va parler des écrivains qui sont venus aujourd'hui et qui sont en plateau avec nous. Donc, nous avons deux auteurs de la maison d'édition Negmaron qui vont se présenter. Alors, bonsoir. Alors, on commence par vous, madame, la galanterie. Ah ben oui, je suis Anicette Hubert, à Santé Sema de Mornalou. Bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Sabine. Oui, exactement. On va aller rejoindre, alors je me permets, Madame Asante Sema. Oui. Donc Madame Huguette Anicette dit Madame Asante Sema, pour que vous puissiez nous faire la présentation de votre livre Monde magique en apesanteur. Alors allez-y. Et en sous-titre. Rien que de le dire, je suis déjà en apesanteur. Et en sous-titre, nous ka bigidi, nous pas qu'à tomber. Voilà. Alors racontez-nous ça. Oui. Alors, Monde magique en apesanteur, c'est un titre qui ne vient pas de moi d'ailleurs. Parce que quand on m'a demandé, quand il m'est arrivé de trouver un titre, je me dis, mais comment ce sont des textes tellement divers. C'est un roman, ce serait facile, mais un recueil de poèmes, je dis, mais comment donner un titre, je ne sais pas trop. Alors celui qui m'a fait la préface m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit, ramène-moi les textes, je vais te donner un titre. Et il m'a donné ce titre-là. Et je lui ai dit, mais est-ce que les gens vont comprendre? Je ne sais pas, c'est spécial. Et il m'a dit, ne t'en fais pas. Bien des fois, c'est la dernière page que la personne comprend le titre du livre. J'ai dit, mais déjà, effectivement, pour un peu aider, je vais mettre tout titre. Et j'ai mis « Nous ka bigidi, nous pas qu'à tomber ». Il m'a dit, c'est bon. C'est bon. Donc, en gros, tous mes textes, il y a des textes tristes, comme il me dit. Il y a des textes tristes. En même temps, il me dit, mais ça passe. Parce qu'à la fin, il y a toujours le bonheur, les gens arrivent à s'en sortir. Alors, il me dit, c'est ce que j'apprécie là. Les gens arrivent toujours à s'en sortir. Et c'est pourquoi c'est aussi le titre Monde magique en apesanteur. Les gens ne restent pas là après leur malheur et tout ça. On se remet debout. Ils se remettent debout. On se remet debout. Alors, c'est un recueil de poésie, c'est ça? C'est une série de poèmes qui met en parallèle la vie d'hier et d'aujourd'hui dans le pays Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, pas que ça. Il y a aussi la famille. Les 8 premiers textes sont consacrés à la famille. La petite société dans le monde qui mérite d'être, je dirais comment, qui mérite d'être choyée, je veux dire, il faut sauver la famille. D'accord. Je crois que la famille est en difficulté, il faut sauver la famille. Et c'est pourquoi les 8 premiers textes sont dédiés à la famille. Ensuite, vous avez des textes sur, effectivement, la Guadeloupe d'antan et la Guadeloupe d'aujourd'hui. La Guadeloupe d'antan, où il y avait beaucoup plus de solidarité, les gens étaient moins pressés. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte pressé. Maintenant, nous sommes tellement pressés, on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. On part, on achète quelque chose dans une boulangerie, une pâtisserie. Et les enfants, même quand moi je vois les enfants à l'école près de chez moi, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont en main? Une petite bouteille de limonade et un sandwich ou encore un croissant, etc. Bon. Alors que de notre temps, on était autour de la table avec la famille, on prenait le chocolat, le café, quel que soit. Et l'air de rien, ça avait son importance, c'est vrai. Ça avait son importance. C'est ça, on en parlait. Il y avait partage. Oui. Il y avait discussion. Mais là, maintenant, l'enfant s'en va en chemin, il achète quelque chose et puis il mange tout le long du chemin. Donc voilà, c'est ce changement-là à causer de notre malheur aussi au sein de la famille. Donc nous avons ça aussi. Donc Guadeloupe d'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas que ça. Nous avons aussi des poèmes sur le monde, sur le deuil, sur la nature. Nous avons même le dialogue avec 2 textes, Dit et Qui Nouvelle. Qui Nouvelle, c'est un texte sur le tremblement de terre d'Haïti. Et dans ce texte-là, je donne la parole à Haïti, quoi. Nous avons aussi La Guadeloupe en difficulté. Nous avons l'histoire avec Solitude, Tambour et Volateur, d'autres encore. Nous avons des textes sur l'espoir, la solidarité, le dépassement de soi, la spiritualité. Voilà, c'est
C'est vraiment un peu de tout, quoi. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre parcours déjà? Et comment vous avez eu l'idée d'écrire un livre et comment vous avez choisi vos poèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de par mon père qui lisait énormément, il avait beaucoup de connaissances, surtout au niveau de la géographie, de l'histoire. Je me disais, mais comment il fait? Et tu lui disais, papa, quelle est la capitale de la Suisse? Il te donne toutes les capitales, il te donne. En histoire, il te parlait des Mérovingiens. Je me disais, dans quelle tête il met tout cela même? Alors, je me suis mise à lire aussi, et l'aîné des enfants aussi, il lisait, et il a même eu, lui, il a eu l'hibiscus d'or, le jeu fleurot, l'aîné. Donc, j'ai suivi les deux là, j'ai dit, bon, je vais lire, et je me suis intéressée à la lecture. Et j'ai vu la beauté des mots, des phrases, des textes, et j'ai dit, mais vraiment, j'ai aimé les langues. J'ai aimé les langues, et je me suis mise à écrire. Et j'écrivais comme ça, j'écrivais, ça s'entassait, ça s'entassait. Et j'ai participé à quelques concours, j'ai eu des prix. Et les gens me disaient, mais quand est-ce que tu vas nous mettre ça à disposition? Quand est-ce que tu vas sortir ton recueil? Mais je n'étais pas pressée. Et d'ailleurs, il n'y avait pas encore d'édition en Guadeloupe. Je me disais, bon, est-ce que je vais écrire Nathan et on m'attend et tout ça? Enfin, non. Alors, les textes sont restés là. Et quand Didier est devenu éditeur, alors il m'a dit, là, à présent, tu n'as plus d'excuses, il faut me donner ces textes-là. J'ai bien traîné quand même. Hein. Et puis, finalement, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai fait le pas. Et j'ai fait les corrections. Là, j'ai donné à Didier. Et le livre est sorti. Mais il faut dire que c'est un livre qui a été les textes sur une longue période de 1995 à 2019. Ah, quand même. Non, je n'étais pas pressée pour faire le recueil. J'écrivais, on peut constater ça. Je prenais mon temps et puis voilà. Et puis quand l'heure est arrivée, comme on dit, ça est là pour l'eau, pas chailler. Donc il fallait que ce livre-là sorte maintenant. Là, c'est tout. Hein. Avant l'heure n'est pas l'heure, l'heure c'est l'heure. Voilà. Exactement, exactement. Donc, comme vous avez pris du temps pour faire ce livre-là, comment vous avez choisi les poèmes ou bien comment vous avez eu l'idée d'inventer cela? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quand, tout à l'heure vous parliez par exemple des poèmes sur le deuil? Est-ce que c'est parce que c'est un poème que vous avez fait un jour où s'est passé quelque chose dans votre vie, où vous vous êtes dit, ah tiens, ça c'est quelque chose qui me marque, donc je vais en faire un poème? Comment ça s'est passé, ça? Oui, les poèmes sur le deuil, en général, ce sont des commandes. D'accord. Et j'ai travaillé, quand même, j'étais au centre hospitalier quand même, hein, on a bien, voilà, on a bien côtoyé tout cela, le deuil, le malheur, la maladie, tout ça. Il y a eu aussi quand même des miracles. Il y a eu quand même des miracles et le bonheur, hein, il faut quand même le dire. Donc, oui, donc ces textes-là, on avait un professeur de théâtre, deux mêmes, et l'un d'eux est mort. Et les autres élèves m'ont dit, tu écris quelque chose pour lui, tu écris quelque chose pour lui. Je dis, mais qu'est-ce que je veux écrire? Il voulait lui rendre hommage. Voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux écrire même? J'ai dit, bon, je vais voir. Et j'ai écrit un texte. Et puis, je n'ai pas parlé du tout. Ils avaient déjà oublié. Et un bon jour, il m'a dit, mais au texte là, ne te demandez où là? J'ai dit, bon, je vais l'amener, mais je ne sais pas si c'est bien. Et je l'ai amené. C'est bouleverse. Alors, ils me disent, quand j'ai lu, c'est ça, on pas te voulait bon nous là? Jean là, sa belle là. C'est vrai. Je dis, ah bon? Après, on a eu une cadre qui a perdu son mari. Ensuite, une autre qui a perdu sa mère. Pareil, on m'a dit d'écrire. Donc, en fait, ce sont des poèmes que vous faites pour rendre hommage aux gens de leur vivant. Effectivement. D'accord. Donc, ça doit peut-être pas être évident. Enfin, je sais pas, parce que déjà, je suis pas écrivain. Mais c'est vrai qu'en général, les gens font des poésies sur l'amour ou bien sur le bonheur, les fleurs et les papillons. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on touche des choses comme ça, sensibles de la vie, ça doit vraiment pas être évident. C'est pas évident, mais ça aide. Il y a des gens qui m'ont acheté mon recueil. J'ai écrit un texte sur un enfant maltraité. Et même si. Et la personne m'a dit que j'étais dans un état, j'avais des difficultés. Et j'ai ouvert le livre, j'ai trouvé ce texte-là. Et quand j'ai vu à la fin, le texte se termine par « En libéré, en fait ici, yo ». Il dit, moi, c'était rimé dans moi. Et dès qu'elle me voit, elle me dit, et même si.
Ah non, mais il va falloir que vous nous lisiez un poème, là. Hein. Oui, un poème oui. sur quelque chose de la vie. Là, on veut Oui, pas parce de que, l'amour, oui, on oui, veut parce quelque que, chose pour l'enfant maltraité, par exemple. Est-ce que vous oui, pouvez bien nous sûr, lire oui, je vais le lire tout à aussi, l'heure? mais j'ai aussi des textes sur le viol, sur... Ah. Mais de tout, hein, parce que là où je me trouvais, j'étais en gynécologie. Oui, donc Il y avait vous des enfants voyez les violés. choses de la vie. Je les voyais pas, mais ils étaient juste à quelques mètres de mon service. Et dès qu'il y avait ce problème-là, je voyais des gendarmes et tout ça, je disais, il y a un viol. Ou encore, une collègue qui venait et qui nous disait, un bébé était la même, un bébé était la même, un bébé, il y a violon de Simone là. On savait qu'il y avait ça. Donc j'ai écrit dessus, j'ai écrit sur le viol. Et est-ce que vous savez parce que quand on écrit des poèmes, ça transmet quand même quelque chose au niveau de l'émotion aux gens qui lisent ou qui reçoivent ce poème. Comment les gens le reçoivent? Eh bien, on ne m'a jamais parlé de ces textes-là, mais il y a, comme l'a dit, et M. Jean Juravel qui m'a fait la préface, et même Didier, ils me disent, tout le monde qui est devant un texte pour ça. Tout le monde qui est devant un texte qui est dans ça. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et sur les textes de deuil, j'ai pas encore de retour. J'ai pas encore de retour. J'imagine que ça doit soulager. Parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas trop en parler ou qui ne savent pas comment aborder ce genre de sujet, ou bien qui veulent faire des hommages, ou bien qui veulent écrire des textes. Oui. Et c'est vrai que ils peuvent se sentir concernés des fois en fonction de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils trouvent, mais j'imagine que ça ne doit pas être évident de transmettre ce genre d'aborder ce genre d'émotions quand même dans des textes. Il faudrait que je lise votre livre pour vraiment. Oui, j'ai un texte sur le cancer. Il y a de tout. Il y a de tout parce qu'on a vécu ça. On a beaucoup. Oui, parce que et je me souviens que le docteur Desjardins disait, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis invité quelque part, quel que soit un baptême, je parle que de mots. Mais il est en réanimation. J'ai travaillé avec lui, j'étais en réanimation aussi. Hein. J'ai vécu des services assez difficiles. Et en réanimation, il y a à voir. Hein. Il y a à voir. Et automatiquement, je me suis dit qu'on doit écrire sur tout. Hein. On ne doit pas rester que sur les fleurs et tout cela. Non, ça, je suis d'accord. Donc, nous, je pense sur l'enfant, peut-être, ça peut être l'enfant maltraité. Je pense que ça peut ne pas être trop choquant au cas où un téléspectateur se sent peut-être un petit peu plus sensible. On va peut-être pas prendre un poème qui aborde trop des sujets, peut-être, qui pourraient être trop personnels pour les gens, comme le viol ou bien le deuil. Mais est-ce que vous pouvez nous lire un texte qui soit touchant, mais pas trop... On ne va pas traumatiser nos téléspectateurs aujourd'hui. Allez-y. D'accord. Eh bien, je ferai « Et même si ». Et on sait... Ah, magnifique. Et même si. En pas content. En mal tombé. Famille en mauvais sentiment. Toujours assis dos en moins. En marée. Tortillé. Si on te savent. Si on te paie. On te fait ici yo. On te serré corps moins à don d'autres ventes pi chaud. Pi doux. Paraît doucine moins. Trop tard. En peut pas tchouli. En prix. Soleil en moins pour bois. Ciel en moins toujours massier. La nuit en moins pas à bout. Vieux rêve qu'a tortoille l'esprit en moins. En te dormi contre tout si moun Guadeloupe. Élevé tchè content. Mais awa. Toujours dans la peine. Mauvais bonne fait l'entour en moins. Ouais. Chimè drogue. Ah ouais. Voler, en vit pas. La perdition, jamais. En veut sortir à case, quitter l'enfer tête haut. Vrai, tonne, vive belle bitin, vive l'amour. Et qui y veut pas, sorti pied moi en vieux soulier. Manger la connaissance, plein ventre à cervelle en moins. Aller diplôme, travail, pon cas en moins et tracé. Jou là ça, c'est que jou. Soleil en moins éclairé, comme on pas gens vrai. Peine, misère, l'enfer que prend bois. Jou là ça, tête en moins fouti foucan. Et veut bien courir en moins. Anke courir, en fait si yo, en libéré, en vin homme, en vin femme. Ah, je comprends le titre, je sais pas pour vous, c'est magnifique. Je pensais pas que c'était comme ça, parce que vu que le sujet est dur, mais c'est magnifique. Le hasard peut-être fait des choses, parce que le
Le sous-titre, déjà, c'est... Nous pas Big dit nous pas qu'à tomber. Big dit nous pas qu'à tomber, donc c'est pratiquement l'idée aussi que le message que je fais passer à travers ambition sportive pour la Guadeloupe, c'est-à-dire à un certain moment, quels que soient les obstacles, les défis, il faut y aller. Et moi, je commence à préparer les autres à prendre la relève parce que peut-être, parfois, trop souvent au Guadeloupe, on a l'impression de vouloir faire quelque chose et d'être là pour l'inauguration, d'être là pour voir. Non, on doit apprendre à transmettre. Transmettre, absolument. Et même là, le poème qu'elle vient de lire, c'est magnifique. Tracé. Ouais, voilà. Eh bien, c'est Thierry Henry qui disait, un grand footballeur guadeloupéen, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est de laisser une trace. Et donc, c'est le jeune qui dit tracer en créole, d'ailleurs, sans même peut-être le savoir pas avoir dit. On vous a tracé, il ne pense même pas à cette idée de laisser des traces. Et enfin, quand j'ai entendu courir, alors c'est pratiquement, mais je ne vais pas le révéler là, c'est pratiquement le dernier conseil, la dernière phrase que je donne. Ah, mais vous allez nous lire un petit passage. Mais pas la dernière phrase aux jeunes Guadeloupéens, pour leur dire, effectivement, il faut courir, mais d'ailleurs. Donc, j'ai bien aimé. Pendant que vous parliez, effectivement, je pensais au titre, nous, nous pas qu'à tomber, c'est ça donne vite. Voilà, c'est le mot d'ordre qui est peut-être un bon slogan pour l'ensemble de la Guadeloupe. Et moi, je reviens vers vous rapidement pour vous demander, est-ce que vous avez déjà pensé ou est-ce que vous faites déjà des lectures? Parce qu'en plus, vous lisez ça super bien. C'est pas du tout choquant. Je pensais que ça pouvait être des textes qui pouvaient blesser les victimes, des personnes qui souffrent des mots dont vous parlez dans votre livre, alors que pas du tout. La manière dont vous l'écrivez, on est vraiment en apesanteur. Enfin, moi, personnellement, j'étais déjà partie très loin. Mais est-ce que vous faites des textes? Est-ce que vous lisez, vous déclamez? Est-ce que vous faites des soirées où vous faites des lectures? Parce que là, il faut faire quelque chose quand même. Oui, justement, on avait une signature vendredi soir à la bibliothèque de Mornalo. Donc, j'ai pu dire quelques textes, d'autres personnes également. Et on a vendu quelques livres. Et les gens apprécient, ils étaient satisfaits. Les gens étaient satisfaits. Même, je ne pense pas m'arrêter là. J'irai partout présenter le livre. Avec la maladie, la corona, bon, ça nous a un peu freiné. Je crois que lui aussi, ça nous a beaucoup freiné. Mais nous sommes repartis là. Nous allons repartir pour vendre notre livre, quoi. Ah d'accord, en tout cas, le texte est vraiment magnifique. Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je vous entends faiblement, mais je vous entends. Allez-y. Oui, alors un bel bonsoir. Bonsoir. Et c'est une très belle émission. Merci beaucoup. Et j'appelle pour féliciter vos invités. Je suis Evelyne, marraine des éditions Nègre-Marron. Ah, super, merci Evelyne. Merci. Alors, je suis heureuse, je suis allongée à vous regarder, je suis heureuse. Bon repos. Bravo à tous les deux, Monsieur Sorez, bravo à toi Juliette. Merci. Allez, bonsoir et bonne continuation. Merci. Je vais récupérer les livres. Merci beaucoup, bon repos. Merci, bye bye. Merci beaucoup en tout cas. Oui, c'était vendredi, le dernier événement. Là, je pense passer un peu partout. Je passe dans mon voisinage. D'accord. Et ça, ils achètent. Le voisinage achète. Et bien sûr, pour trouver le livre, on peut effectivement s'adresser à Édition Nègre-Marron. Je donne le numéro. Allez-y. Édition Nègre-Marron 05 90 59 89 92. Je reprends. 05 90 59 89 92. Alors, vous pouvez trouver le livre également à la librairie de supermarché qui se trouve, l'hypermarché même, qui se trouve à Bémao, et dans les deux librairies qui sont à Damancourt. D'accord. Moule. Damancourt, le Moule. Et vous pouvez aussi me contacter au 06 90 39 23 22. Je reprends, 06 90 39 23 et 22. D'accord, en tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Bonne continuation, on espère vous recevoir, pourquoi pas prochainement pour des autres livres ou pour si vous avez des interventions, des pièces de théâtre, pourquoi pas, si demain vous déclamez tout ça. Vous pouvez revenir nous en parler pour apporter des nouvelles informations supplémentaires. Quant à nous, alors aujourd'hui, c'était la dernière émission de la 2e saison.